Nous lisons dans Isaïe 52 au verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Qu'est-ce qui est beau? Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je n'ai pas beaucoup bougé. Nous parlons des ministères. Et aujourd'hui, nous voyons la mission et la protection des ministères. Quand nous avons lu Éphésiens 4, au verset 12, il est écrit que les ministères ont été établis dans l'Église pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, pour faire en sorte que les enfants de Dieu ne soient pas flottants et emportés par tout vent de doctrine. Amener le peuple de Dieu à l'unité. Amen. Pour constituer un solide assemblage, le corps de Christ. Amen. Et quand nous avons lu Matthieu 28, au verset 19, le Seigneur dit, il s'adresse à des disciples, allez, pas rester, mais allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16,15 dit aussi, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mes frères, vous savez bien que, à Franck, il lui a été dit, rassemble-moi mes fidèles, avec qui je fais alliance par le sacrifice. Il s'est dit rassembler. Mais le rassemblement de notre temps, au temps des nations, est différent du rassemblement qui a été fait au temps de Moïse. Lorsque le peuple était en Égypte, les gens étaient à Goshen. C'était 600 000 hommes de pied. Et lorsque Moïse devait amener le peuple hors l'Égypte, remarquez une chose. C'était clair qu'il fallait que ce soit les Israélites, les 12 tribus d'Israël, soit on est de Rouben, soit on est d'Issachar, on est de Siméon, on est de Nephtali. C'était un peuple bien défini. Maintenant, pour l'Église des nations, à Abraham, il a été dit, dans Genèse 22, verset 7, que toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Maintenant, qui sont les enfants de Dieu aujourd'hui? Où est la postérité d'Abraham? Personne ne peut dire que c'est tel ou tel, même quand nous sommes ici, ce n'est pas à la fois que nous disons que nous sommes frères, nous allons à l'enlèvement. Mais qui sont les enfants de Dieu? Ils sont éparpillés. Ils sont dans les bars. Ils sont en train de boire. Ils sont dans la prostitution. Ils sont dans la dénomination. C'est pourquoi maintenant le Seigneur, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc on prêche partout pour que les enfants de Dieu écoutent les sons de la trompette. Et maintenant, comme l'évangile est adressé à toute la création, les ministres de l'évangile sont des employés de Dieu. Ils sont recrutés par Dieu lui-même. Quand quelqu'un dit qu'il est ministre, signifie j'ai été recruté par Dieu lui-même. Je suis un employé de Dieu. Pour faire quoi? Dieu m'a choisi pour la tâche d'apporter la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça. Si vous dites que j'ai été appelé au ministère, ça signifie que Dieu m'a choisi pour que je sois son employé, son agent, pour apporter l'évangile à toute la création.
Mon rôle, c'est de parler, mais c'est le Seigneur lui-même qui connaît les siens. Les siens écouteront l'évangile et ils viendront. Ce qui ne leur appartient pas, ils vont rejeter. Donc, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, les ministres sont là pour rechercher les âmes perdues. Oui. Les âmes perdues. C'est pourquoi quand Frère Branham, lorsqu'il parle dans sa prédication, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, il dit ceci, quelque chose de très bon, je l'ai préparé ici. Lorsqu'il parle de ça, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, il dit ceci. Au point 31, il dit ceci. Je commence, oui, 31. C'est le but du Saint-Esprit, le Père à nouveau, Dieu le Père, qui habite en vous, qui accomplit ses plans, pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur déchue et perdue, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Il a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que cet esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Amen. Voilà ce qui ne va pas, avec les réunions d'aujourd'hui. Et non pas, c'est la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes de perdus, de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, qu'on me connaisse aussi, moi que je sois connu aussi, ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner les âmes. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Mais les ministres sont là. Nous sommes ici à Bruxelles, mais il y a des élus qui sont éparpillés dans la Belgique. Dans chaque ville, il y a des âmes perdues qui soupirent, qui ont besoin du salut. Mais qui rappent là-bas? Les Saint-Esprit ne travaillent pas sans des instruments. Et les instruments sont ces gens qui disent, moi je suis ministre. Donc tu es un instrument pour ça. Mais tu ne le fais pas. Et Dieu te demandera compte. Parce que tu es là pour ça. C'est pour aider les âmes perdues. Les âmes qui sont faibles. Amen. Et c'est ça le rôle. Et c'est pourquoi, vous voyez, lorsque Frère Branham, quand il parle d'Amak la bête, au chiffre 12, il dit ceci. Et ici, nous n'avons aucun credo, sinon Christ. Voilà le credo. Aucune autre loi, sinon l'amour. Aucun autre livre, sinon la Bible. Et Christ est le chef. Et la Bible est notre manuel. Le monde est ma paroisse. Et j'aimerais prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher. Exactement comme je vois la chose. Donc, le ministre, leur champ de mission, c'est le monde entier. Si Franck est arrivé à voyager dans plus de 160 pays, eh bien, moi, à mon niveau, j'irai là où les moyens me permettent d'aller. Parce que quand Dieu établit quelqu'un au ministère, il donne le moyen aussi pour faire cela. Mais maintenant, si moi, il me permet de faire un rayon de 30 km, de 50 km, je le fais quand même, mais j'aurais fait l'œuvre de Dieu. J'arrive là où Franck n'arrive pas. Amen. Amen. Quand on voit une grande ville comme Charleroi, il n'y a pas d'église. Mais qu'est-ce que nous faisons? On est calme, tranquille. Est-ce qu'il n'y a pas de lit? Il n'y a pas de lit là-bas. Il n'y a pas de lit. Il y en a. Mais qu'est-ce que nous faisons? Non, on est ministre. Mais tu es là pour ça.
Tu es là pour ça. Ah, c'est là où ça devient difficile. Ça devient difficile. C'est pourquoi les ministres, son rôle, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Quand il y a un fils qui a une brebis, qui se trouve à Mons, je dis, à travers lui, est-ce qu'il n'y a pas des amis que tu peux inviter pour écouter la parole de Dieu? Tu annonces, même si tu annonces à 2, frères bien-aimés, même si tu annonces à 3, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont mis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le fait de prêcher à une grande église et prêcher à 3 à 4 âmes, c'est la même œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus a accepté d'aller chez Simon le pharisien. Il savait bien que Simon avait l'intention de le ridiculiser. Mais il savait qu'il y a une femme, une pécheresse, dont l'âme est précieuse. Et il a accepté d'aller. Mais aujourd'hui, non. On est ministre, mais on est ministre, on souhaite être appelé ministre, mais se reposer. Mais on doit travailler. Tous les talents que vous déclarez que Dieu vous a donnés. Les talents. Il m'a donné 1 talent, 2 talents, 5 talents, 10 talents. Le Seigneur vous demandera, qu'est-ce que vous en avez fait? Ces talents-là. Oh non, j'étais assis. Que Dieu nous vienne en aide. Frère Branham, on lui pose une question. On lui dit, frère Branham, c'est dans la plus grande bataille jamais livrée. C'est dans la version, je pense, dans la version suisse, c'est page 44. Mais la version que j'ai ici, c'est la version Canada. C'est au chiffre 318. Il dit ceci. Or, je ne peux pas me tenir loin de l'église dehors. Il y a l'église dehors. Il y a ceux qui sont déjà ici. Il y a ceux qui sont déjà dehors, ceux qui sont encore dehors. Je ne peux pas me tenir loin de l'église dehors. Quelqu'un dira, eh bien, pourquoi est-ce que vous allez là-bas? Avec ces gens-là, ces gens, pourquoi tu vas chez ces gens-là? Mais frère, quand on dit toute la création, c'est toute la création. C'est sans exception. Le ministre est appelé d'aller partout pour aider tout le monde. Celui qui a la lumière, c'est lui qui doit aller amener la lumière dans les ténèbres. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes chez ces gens-là? Les trinitaires, et tout ceci et cela, et autres choses unitaires, et c'est du nom de Jésus, et tout ce qu'il y a d'autres là-bas. Pourquoi vous impliquez-vous avec eux pour commencer? Suivez la réponse du frère Branham. Ils sont à moi. Quoi qu'ils aient fait, ils sont à moi. Ma chair, c'est eux. C'est eux. C'est à eux que je dois prêcher. Amen. Amen. Quand Israël avait fait le mal, à un prêtre tel que Dieu avait même dit à Moïse, il avait dit, c'est par toi. Je vais former une nouvelle tribu avec toi. Moïse s'est jeté à travers le chemin. Il a dit, avant de les prendre eux, prends-moi. Quoi qu'ils aient pu faire, c'est à eux que j'ai été envoyé. Il envoie une lumière, pas pour qu'elle brille là où il y a de la lumière. Là où il y a des ténèbres, c'est là que la lumière est à sa place. Et vous devez aller vers les gens. Vous devez prendre position à côté d'eux quand même. Vous devez le faire malgré leur erreur. Amen. Amen. Dieu a besoin d'une seule église à Bruxelles. Mais comment ces gens comment vont faire l'unité avec eux? Il faut aller vers eux, les exhorter. Frère Franck a été très dur la semaine passée quand il a parlé de la nécessité d'avoir une seule église dans une ville. Comment on peut prêcher l'enlèvement? On dit nous irons à l'enlèvement.
Nous ne sommes pas prendre la Sainte Seine ensemble ici, mais on voudrait la prendre là au ciel ensemble. C'est comme nous voyons ce qui se passe à Krefeld. Nous allons à Krefeld, les gens d'ici viennent de Krefeld, les gens de ceci et cela, ils vont à Krefeld, les autres ils viennent à Krefeld. On s'est dit là-bas, bien-aimés frères, bien-aimés frères. Je veux toujours me poser la question. Si il y avait Sainte Seine quand je suis là, comment? Donc, c'est compliqué. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble à Krefeld pendant qu'Abrisson ne la prend pas ensemble. Quelqu'un ne s'est pas communié à ses pains de vie qui a été distribué ici. Le pain de vie a été distribué à cette terre ici. Il ne peut pas venir ici communier, mais il veut qu'on partage cette Sainte Seine à Krefeld. C'est de la confusion, ça. C'est de la confusion. Et c'est pourquoi nous devons aller vers ces gens. Leur dire non. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons ensemble. C'est ça la vérité. Nous ne voyons pas les conducteurs. Les conducteurs peuvent être faux. Mais moi, je vois les brebis qui sont derrière lui. Ces âmes-là sont des âmes qui ont besoin du salut. Ce sont des âmes qui sont tenues. Il y a un verset, je pense dans Isaïe, qui dit que les sont gardés dans des cachots, dans des prisons. Mais personne ne dit, ne va arracher. Pour dire, ramène personne. Mais qui va faire ça? C'est pas le ministère. Le ministère, ce n'est pas pour s'asseoir, mais c'est pour aller vers les gens. Pour que le peuple de Dieu puisse arriver à construire un solide assemblage. C'est ça l'ordre du ministère. Proclamer, je suis ministre, c'est bon. Mais le ministre, ça signifie quoi? Ça signifie la tâche. Accomplissez la tâche. Mais quand on accomplit la tâche, vous n'accomplissez pas la tâche. Soit vous n'êtes pas ministre, soit vous le faites avec négligence. Ou bien vous ne connaissez pas votre tâche. Qui nous vient en aide? Vous savez, un jour, Frère Branham, il a voulu quand même voir l'au-delà. Il voulait voir le paradis. Quand il a voulu voir le paradis, je suis dans au-delà du rideau du temps. Frère Branham, il a voulu aller voir le paradis, comment ça se présente. Comme chacun de nous pouvait souhaiter arriver à voir le paradis. Frère Branham dit qu'il a vu son corps est resté. Il est parti. Et il a vu des frères. Là-bas, il n'y avait que la jeunesse éternelle. Le jeune qui venait saluer. Notre précieux frère, on l'embrassait. Et des femmes, et des hommes, il l'embrassait. En 18 à 21 ans. Notre précieux frère, on l'embrassait. Là, il n'y a pas d'attirance entre hommes et femmes. Et tout le monde était jeune. Pas de fatigue, pas de sommeil, pas de notion de temps. Aujourd'hui, demain, c'est splendide ça. Il a vu aussi, hop, sa première femme. Qui est venue, ça ne lui a pas dit chérie. Non, non, mon précieux frère. Et Frère Branham commente ceci. Il dit ceci. Au chiffre 47, il dit ceci. Alors, il va m'a parlé. Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Amen. Plusieurs disent non, non, j'ai l'amour. Non, 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 non. Frère, vous savez, tu dis ceci. Hein? L'amour ne se cache pas. Vous savez, frère, on peut dire je t'aime. Dire je t'aime, c'est très facile. Hein? Mais moi, je vous dis ceci. Que même un chien, c'est celui qui l'aime. Même un bébé de 6 mois, c'est quand on l'aime, il sait qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Même un bébé sait. Dieu a mis dans l'homme une profondeur qui sent une attraction. On les sent. Mais les gens me disent, faut bien aimer frère, vous êtes traînés dans vos bras des accolades, mais dans les cœurs. Ça n'y est pas. Mais le cœur, une profondeur vous dit, cet homme est loin de moi. On ne peut pas... Vous savez, frère Branham aimait dire ceci. Il y a 3 témoins qu'on ne peut pas tromper. Tu ne tromperas pas Dieu, tu ne tromperas pas le diable, et tu ne tromperas pas ta propre conscience. Ta conscience te dit qu'entre moi et le frère, il y a un, ça ne va pas. Mais tu fais simplement du théâtre.
Bien-aimé frère, alléluia. Mais tu te trompes. Mais Dieu, lui, voit le fond du cœur. Et c'est pourquoi, mes frères, Frère Branham disait que si qui est en erreur, que soit en mesure de mettre la main sur son épaule et l'embrasser sérieusement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon expérience. Il faut que je rentre à l'hôtel. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Nous sommes faibles, nous tous. Personne n'est digne. C'est pourquoi la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les frères. Mais on doit se supporter. Qui est digne de nous tous? J'ai voulu savoir qui était digne. Mais il n'y avait personne qui était digne. Et il a même pleuré. Mais une fois sorti, ne pleure pas, Jean. Il y a un qui a vaincu. Le lieu de la tribu de Chita. Il est digne. Amen. Quand elle regardait, c'était l'agneau qui était comme immolé. Celle était digne. Et Salomon, d'après lui, dit que parmi 1000 femmes, je n'ai vu aucune. Mais parmi les hommes, je vis un. Le un là, ce n'était pas Branham, ce n'était pas Frank, ce n'était pas Kabanza, c'est Jésus seul. Nous tous, nous devons nous supporter. Et nous devons admirer ce que Dieu fait à travers notre frère. Si on n'a pas cette admiration, vraiment, on n'ira pas trop loin. On va rester des querelles inutiles. Les querelles inutiles. Parce qu'on ne sait pas admirer ce que l'autre fait. Ce que l'autre fait, ce qu'il a fait, ce qu'il essaie de faire pour le royaume. Non, non, non. Vous savez, mes frères, Dieu, quand il regarde, il regarde dans nos forces. Ce sont nos forces qu'il regarde. Parce qu'il voit le sang. Le mal, il voit que le sang. Il ne voit que le sang. Mais le diable, lui, il ouvre grandement les yeux sur nos faiblesses pour nous accuser. Et le Père attend les accusations du diable. Mais curieusement, les accusations du diable, ça vient par la bouche d'un frère. Ça vient par la bouche d'une sœur. C'est toi qui critiques. C'est toi qui accuses. C'est toi qui méprises. Donc les accusations que Dieu attend, qui devait attendre du diable lui-même, passent par votre bouche. Donc vous êtes un instrument du diable pour parler du mal des autres. Mais nous devrions parler comme le Seigneur. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, pardonne-lui. C'est la vérité. C'est ça les saints. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Et pardonner, c'est effacer. Donc, permettre que la personne trouve la même considération qu'elle avait auparavant avant qu'il n'ait péché. C'est ça, pardonner. Si un frère a péché et que je l'ai pardonné, c'est-à-dire, j'efface dans mon cœur et dans mon cœur, je donne la même considération qu'il avait avant d'avoir péché. Oui. C'est ça, pardonner. Oui, j'ai pardonné mais si le Seigneur devait continuer à compter nos propres péchés, qui allait subsister? Vraiment, entre nous, disons-nous la vérité. Qui peut subsister? Qui peut subsister? Aucun. Maintenant, remarquez, frère, c'est l'amour parfait qui entrera. Ensuite, on m'a pris. On m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils criaient de joie. Oh, notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. Je me suis dit, je ne rêve pas, car je peux voir ces gens et je peux voir mon corps étendu là au lit. La voix m'a parlé. Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de l'air. J'ai dit oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham que ça. La voix répondit, ce ne sont pas des Branham, ce sont tes convertis. Les gens auxquels tu as prêché l'évangile, ce sont tes convertis. Ce qui t'a conduit au Seigneur. Certaines de ces femmes que tu trouves si jeunes et si ravissantes, avaient plus de 90 ans, quand il les a conduits au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elle écrit, mon précieux frère. Puis toute la multitude s'est écriée. Suivez les cris. Suivez les cris. Toute la multitude s'est écriée.
si tu n'étais pas allé proclamer l'évangile, nous ne serions pas ici. Amen. Si tu n'étais pas allé à Liège, proclamer l'évangile, nous avons des difficultés, nous ne serions pas ici. Moi, je vivais à Charleroi, il n'y avait pas de message. Il n'y avait qu'un seul frère, c'est Olivier. Maintenant, tu n'es pas allé prêcher l'évangile. J'aurais écrit. Mais toi, quand tu es venu, si tu n'étais pas venu, je ne serais pas ici. Moi, je vivais à Anvers. Mais maintenant, si tu n'étais pas, accepté de venir, je ne serais pas ici. Moi, je vivais à Mons. Mais si tu n'avais pas accepté, au moins, c'est ton propre de venir prêcher l'évangile. Je ne serais pas ici. C'est voilà. Et Frère Branham commente à ce sujet, il dit ceci. Dans l'adoption, quelque chose qui m'a touché trop fort. Dans l'adoption, à la page 24, il dit ceci. Il dit ceci. Suivez, ça est vraiment. Toute peur de la mort. J'ai dit ceci avec ma Bible devant moi ce matin. J'ai un petit garçon de 4 ans, là élevé. J'ai une fille de 9 ans et une adolescente. Et je suis reconnaissant qu'elle les ait choisis de suivre le Seigneur. Que Dieu me permette de vivre assez longtemps pour les élever à les instruire selon Dieu. Et surtout, il y a l'écrit du monde entier qui semble être dirigé vers moi. Des femmes et des hommes de 90 ans et tout. C'est qu'il crie. Si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous n'aurions pas été ici. Il y a des cris qui cherchent secours dans tous les coins de Belgique, aux Pays-Bas, en France. Des cris qui sont là, qui cherchent un sauveur. Mais le Seigneur n'a pas d'autre bouche. Sa bouche de Michel, sa bouche de Jean-Claude, sa bouche de Tchonza, Georges, de Dieudonné. Sa bouche des frères. Tous ceux qui disent qu'ils ont un appel, c'est leur bouche. Ces cris, ils sont adressés à vous. D'aller leur apporter l'évangile. Et Branham me dit, depuis je n'ai plus peur de la mort. Je dois aller annoncer l'évangile. Parce que ces âmes-là, et vous savez mes frères, ce jour-là, Frère Branham, il dit, je dis, est-ce que je peux, il a dit, est-ce que je peux voir Jésus? Il dit, non, tu ne peux pas le voir pour le moment. Parce que tu dois retourner sur la terre. Tu as été envoyé comme conducteur. Tu dois prêcher l'évangile. Et puis après ça, nous serons jugés. Et pour entrer, ça dépend de ce que tu dois prêcher. Et tu vas nous présenter comme des trophées de ton ministère. Où sont les trophées? Les trophées. Où sont les trophées? Les talents que tu as reçus, tu en fais quoi? C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, je crois fermement que nous portons une grande responsabilité devant Dieu. Amen. Nous sommes recrutés par Dieu pour faire l'œuvre partout où cela est possible. Amen. Et c'est là que nous devons comprendre. Je préfère dire je ne suis pas, je suis ministre. Je préfère ne pas dire que je suis ministre. Que de me proclamer, accepter être ministre, mais de ne pas faire la tâche pour laquelle Dieu est censé m'avoir recruté. Tout le monde est recruté dans une entreprise. Tu es recruté. Si tu dis je suis agent de telle entreprise, tu dois aller au service, tu dois travailler. Ce n'est pas pour t'asseoir. Si tu dis que tu es ministre, c'est vrai que tu es engagé par Dieu pour un travail. Mais où est le travail? Où est le travail? 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de prédication. On est prêche et les âmes sont... Non, ce n'est pas juste. Sachez bien qu'il y a des âmes qui crient. Qui crient, veulent être sauvés. Mais il manque quelqu'un pour leur apporter la parole. Il y a un prédicateur qui s'appelait Jonas. Jonas. Dans le livre de Jonas. Jonas était un missionnaire malgré lui.
Un missionnaire malgré lui. Vous savez, il y avait les Assyriens, pas la Syrie, pas les Syriens, mais les Assyriens. La Syrie avait comme capitale Ninive. Et la Syrie était un pays ou un royaume qui était opposé à Israël. Ils avaient fait des dégâts à Israël. Ils avaient pillé Israël. Pendant qu'ils ont pillé Israël, Dieu vient. Il parle à Jonas. Va à Ninive. Va leur parler de la méchanceté. Va les convertir. Frère, il a reçu une mission de Dieu. Mais Jonas a préféré de missionner. Aller à Ninive. Non. Là où il n'y a pas d'église. Là où il n'y a pas d'église. Moi, je vais faire comment? Non, tu vas là-bas. Il n'y a pas de frères. Va là-bas. Quand Dieu t'envoie, Dieu me s'occupera du reste. Amen. Il a préféré démissionner. Il a choisi là où c'est facile. Je préfère aller à Bruxelles, là où il y a une église établie. Là où je viens, je dors, je mange, et puis je prêche. C'est encore une église, il y a des gens qui viennent écouter. C'est plus facile que d'aller quand même à Mons, où il n'y a pas de frères qui croient à la bonne doctrine. Je préfère là où c'est facile. Mais Dieu, malgré le refus, Dieu n'a pas changé d'avis. Il a résisté, Jonas, mais il a voulu se rendre à Tarsis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été facile pour lui. Il a payé le prix du bateau, il a voyagé. Mais Dieu a arrêté les bateaux. Les choses n'ont pas marché. Chaque don ne peut être en bénédiction que lorsqu'il reste à sa place. Amen. Et tu dois rester à ta place. Amen. Ne cherche pas à enseigner si tu n'es pas enseignant. Amen. Non, laisse ça. Ne cherche pas à t'asseoir comme un ancien alors que tu n'es pas ancien. Va sur le terrain. Ce n'est pas ta place. Va prêcher l'évangile. L'homme n'est béni que lorsqu'il va là où Dieu l'a envoyé. C'est ça la volonté de Dieu. Frère, il a des difficultés. Au point qu'à mi-chemin, comme les bateaux ne peuvent pas avancer, alors il a dit en tout cas la solution, c'est de me jeter dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Et les gens qui l'ont jeté dans l'eau, ils étaient stupéfaits. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Qu'adviendra-t-il si Jonas? Mais Dieu a pris soin de lui. Il s'est trouvé sous l'eau, puis dans le ventre d'un poisson. Mais les moments les plus sombres que Jonas n'a jamais connus dans son ministère, il s'est trouvé dans le ventre d'un poisson. Frère, si tu ne fais pas la tâche que Dieu t'a destinée, frère, tu en souffriras. Amen. Tu en souffriras. Si Dieu t'a vraiment réellement destiné à faire ça, et tu ne le fais pas, tu en souffriras. Amen. Je n'ai pas avoir le temps de vous donner certaines expériences qui me sont arrivées. Mais je vous l'assure, quand Dieu vous envoie, allez. Dieu prendra soin du reste. Oh, je vais prêcher une personne. C'est déjà beaucoup. Une âme. Frère Branham disait qu'une âme vaut plus que 10 000 mondes. Un poisson l'a avalé. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'a pas permis que le poisson puisse le digérer. Mais bien au contraire, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est dans Jonas chapitre 2. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. 17 de ces jours de la mort, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Frère, il a pleuré. Il a pleuré. Le Seigneur a exaucé. Les poissons étaient allés vomir. Étaient allés vomir. Va à Ninive. Cette fois-ci, il a accepté d'aller à Ninive. Mais arrivé à Ninive, au lieu de prêcher la miséricorde de Dieu,
Au lieu de prêcher la miséricorde de Dieu, en tant qu'homme, il a regardé les pillards, ceux qui ont pillé Israël. Il a commencé à prêcher. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. On lui dit, revenez à Dieu, qui est miséricordieux. Il a prêché la destruction de Ninive. Parce qu'il y a des gens aussi, quand quelqu'un revient au bon sentiment, au lieu de se réjouir, ils sont fâchés. Ils ont souhaité qu'une crise se perde. Mes frères bien-aimés, on a besoin que les gens reviennent au bon sentiment. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Amen. Dieu veut que les pécheurs reviennent à lui, qu'ils se battent et qu'ils vivent. Amen. Il a... Non, Ninive s'est détruite. Détruite. Et les gens de Ninive se sont repentis. Et les animaux se sont repentis. Quand ils sont repentis, Dieu aussi décida de ne plus faire du mal à Ninive. Jonas se fâcha. Seigneur, déjà comme ceci, moi j'attendais que tu envoies le feu qu'il soit consumé. C'est comme ça que les prédicateurs sont. Vous dites, va à tel endroit. Non, ces gens-là, non, ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là. Mes frères, le Seigneur est mort pour eux. Amen. Il est mort. Et il veut que chaque pécheur revienne dans le bon sentiment, dans la volonté parfaite de Dieu. Oui. Ces gens-là ont fait ça. Quel que soit qu'ils ont fait, ils ont écouté les sons de la trompette. Écoutez que la miséricorde de Dieu est encore là. Ils ont besoin d'écouter cela. Jonas s'est fâché. Et il y a des gens qui se fâchent comme Jonas. Des prédicateurs mercenaires. Ce sont des gens seulement qui ne veulent pas. Pour eux, ils ont souhaité que quelqu'un puisse être perdu. Mes frères, on a besoin que les gens reviennent au Seigneur. Amen. On doit aller vers eux. Celui qui est tombé dans les trous, il a besoin qu'on l'amène. Ne dites pas que lui vienne. Non, non, va le chercher. C'est ça les cantiques que vous avez. On vient de chanter tout. Écoutez l'appel du berger. Il ses brebis à danger. Et les appelle avec amour, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous les prix d'Ina. Frère, mais cherchons-les. Oui. Chanter c'est bon, mais maintenant allez les chercher. Oui. Non, je suis ministre. Mais d'accord, mais ministre, comment ministre? Cherchons-les. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ne soyons pas comme Jonas. Ou alors dit, je n'ai pas de poids de ministère. Je suis prédicateur. Parce que les prédicateurs ne sont pas... Ils sont bons. Ils sont bons. On a besoin aussi. Même si quelqu'un a dit... Dieu a dit, c'est juste que Dieu... Et comment les prédicateurs ne sont pas envoyés. Mais par exemple, Dieu aussi, qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont été appelés, alors qu'ils n'ont pas été appelés. Et d'autres qui disent qu'ils n'ont pas été appelés, alors qu'ils ont été appelés. C'est juste. Il peut avoir interprété quelque chose et dit, ça doit être un appel, alors que ce n'était pas un. Tant qu'il ne fait pas du mal, qu'il essaye quand même de faire quelque chose pour le Seigneur, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Mais, ils ont des limites. Il y a des limites. Mais pour l'utilité, pour aider les âmes, chez les âmes perdues, ce courage-là, frère, c'est comme, je ne sais pas, comme une propulsion. C'est une propulsion. Je me souviens un jour, j'étais malade, avec des problèmes d'hernie discale. Hernie discale. Je vais à Kisangani. Je prêche là-bas, je rentre. Je dois aller à Kampala pour les soins, pour l'opération. Mais une église quelque part dans un village, dans une île, où je vous dis, ce ne fait pas beau vivre. C'est très compliqué. Un village profond. L'église va être déchirée. La division est déjà presque consommée. Et dans cette église, je sais qu'il n'y a que moi qui peuvent écouter. En tout cas, il n'y avait que moi qui pouvais être écouté par eux. J'ai dit à Boulouma, je dis, bon, en tout cas, je vais à Idjoui. Toi, avec ton dos, tu vas aller à Idjoui.
Je vais aller. Comment tu feras? Bon, quand j'arrive, je vais prendre une moto. C'est une route comme ça. Je dis, je ne peux pas faire autrement. Parce que je ne peux pas avoir du sommeil. Je suis allé. Dieu m'a gardé, je suis arrivé. Et je suis tombé malade là-bas. Mais Dieu m'a aidé, le travail a été fait. Et l'église a été sauvée. Mais je ne peux pas avoir du sommeil sans le faire. Donc, dans le cadre du ministère, on sent que vraiment, il faut qu'il se fasse quelque chose. Amen. Le ministère, c'est une charge, c'est une responsabilité pour apporter l'évangile dans le corps de Christ. Parce que les assemblées locales, vous savez, j'ai toujours dit aux gens de chez nous à Goma, on peut avoir peut-être une cinquantaine de jeunes gens ou 40 qui disent qu'ils sont des ministères. Mais Goma, c'est un centre où on a tous les jours des visiteurs. En tout cas, dans une année, on peut facilement avoir pas moins de 30-40 visiteurs qui prêchent. Maintenant, nous-mêmes anciens, on peut ne pas avoir le temps de prêcher là-bas. Maintenant, les autres qui viennent prêcher, qui sont là-bas, ils prêcheront quand? Si on attend la chair simplement de Goma, on ne l'aura jamais. On fera 2 ans sans prêcher. Mais il y a les champs de mission. Le monde est ma paroisse. Amen. Amen. Je pense que les anciens ont déjà compris. Et ce ministère, à cause de la grande responsabilité que nous avons, vous voyez dans Romains, il y a quelque chose que je voulais ajouter simplement. On ne doit pas chercher là où c'est facile, non. Romains 15, verset 20. Avant de continuer, Romains 15, verset 20. Romains 15, verset 20. Il dit ceci. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile. Là où Christ n'avait point été nommé. Est-ce que vous suivez? Amen. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile. Là où Christ n'était pas encore nommé. Afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. C'est là qu'il est écrit. C'est à qui il n'avait point été annoncé verront. Et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Amen. Amen. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Comme je devais aller là où Christ n'était pas encore annoncé. Ce qui m'a empêché de venir vers vous. Amen. Amen. On doit aller prêcher l'évangile. Que Dieu soit loué. Maintenant, remarquez mes frères bien-aimés. À cause de la grande responsabilité que les ministères ont, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 4. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 4. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, il t'exaucé. Au jour du salut, il t'est secouru. Voici maintenant l'état favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais, nous nous rendons à tous égards recommandables. Amen. Nous rendons à tous égards recommandables. Comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par l'onganimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. On met de la gloire et de l'ignominie. On met de la mauvaise et de la bonne réputation. Et t'es regardé comme un posté, quoi que véridique.
Amen. Le ministère est très fragile. Est-ce que c'est que je vous dis cela? Le ministère est très fragile. Le ministère, c'est la confiance. Qu'on ne vous trompe pas. Si Franck peut avoir une renommée mondiale, à part les mandats, c'est la confiance que nous lui faisons. Cette confiance qui fait qu'il puisse nous aider. Et le ministère a besoin de la confiance. Et c'est pourquoi on doit rendre le ministère recommandable. Il doit être recommandable. Par la sainteté, une vie juste. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 3. Ephésiens chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qui nourrissent prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous étiez devenus chers. Frère Branham, il met en garde le serviteur de Dieu contre trois choses. Il parle de l'argent. Il parle des femmes et la popularité. C'est la vérité. Dieu nous a associés dans son œuvre. Non pas que nous étions mieux que vous tous. Non. C'est par mérite. C'est par grâce que Dieu nous a associés à son œuvre. Et nous avons une très grande responsabilité. Une grande responsabilité plus que celle des hommes politiques. C'est la vérité. Les hommes politiques rendent compte à leur nation. Mais nous rendrons compte devant Dieu. Nous rendons compte devant Dieu. Et notre Dieu, c'est un patron exigeant. Nous rendrons compte devant Dieu. C'est un patron exigeant. Nous serons sévèrement jugés. Et c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, c'est dire vouloir être serviteur, même être diacre. Vous savez, frère, toute personne qui se met debout devant l'église. Frère Franck, dans les temps proches, je pense au page 3, il dit les serviteurs de Dieu, ils ont une grande influence sur le peuple. Et c'est pourquoi ils doivent faire attention. Un péché commis par Kabanza est plus grave qu'un péché commis par n'importe d'entre vous. Amen. À cause de la responsabilité que j'ai dans l'église, le péché de Franck est plus grave que mon péché. C'est la vérité. Parce qu'il est connu dans le monde entier. Et on attend de lui de bonnes choses, pas de mauvaises odeurs, mais une bonne odeur. En tant que serviteur de Dieu, on doit se placer dans les conditions de supporter le jugement de Dieu. Supporter le jugement de Dieu. On doit, vraiment, ce n'est pas facile. Même conduire les cantiques ici, il faut faire attention. Parce que les visiteurs qui viennent, il va t'appeler pasteur aussi. Il va t'appeler pasteur. Pour les visiteurs, lui, toute personne qui se met debout ici est pasteur. Donc,
on doit mener une vie digne de l'évangile. Ça, c'est absolu. Quand quelqu'un tombe sur les femmes, c'est facile de dire, et il est tombé. Il s'est marié à une deuxième femme, une troisième femme, comme j'ai de grâce et tout ça. C'est facile de dire qu'il est tombé. Mais quant à l'argent et la popularité, on pense qu'il est debout alors qu'il est tombé aussi. La popularité est très cachée. Les affaires d'argent, c'est caché. Mais que Dieu nous vienne en aide. Lorsque Paul s'adresse à Timothée, il dit, recommande aux riches de ne pas être orgueilleux. Parce qu'il savait que les riches sont susceptibles d'être orgueilleux. L'argent apporte orgueil. Aussi le ministère, quand il est béni, il est susceptible d'être orgueilleux. Il trouve que les autres ne valent rien. Mais le chemin le plus juste, c'est celui de l'humilité. Être petit à ses yeux, rester petit à vos yeux. Considérez les autres. Vous savez, mes frères, ces enfants de Dieu que nous voyons ici, nous les voyons comme des citoyens. Mais quand Dieu les regarde, il ne les voit pas comme nous les voyons. Dieu les voit comme ses propres enfants. Toi, tu penses que quelqu'un qui t'est venir ici sous le froid, sous la pluie, cette personne pensait que c'est par sa volonté. Non, 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 non. Ce n'est pas par sa volonté. C'est Dieu qui l'a arraché. Il l'a mené ici. Maintenant, quand il vient ici, vous devez le respecter. On doit respecter chaque enfant de Dieu. On doit respecter chaque enfant de Dieu. Même s'il tombe dans une faiblesse, c'est un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, respectons-les. Donnons-nous la place. Donnons-nous la place. Vous savez, mes frères, vous savez une chose, chacun devait se sentir bien dans l'église. Malheur à une personne qui peut rendre l'église un enfer pour un enfant de Dieu. C'est la vérité. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez qu'on écrit que Jean, c'est le disciple qui était le plus aimé. Mais lisez la Bible très bien. Vous ne verrez jamais Matthieu, dans l'évangile de Matthieu écrire que Jean était le disciple le plus aimé. Vous ne trouverez pas ce verset. Cherchez chez Adalic. Vous ne trouverez pas là où Luc écrit que Jean était le disciple le plus aimé. Cherchez dans Marc, c'est nulle part. C'est Jean lui-même qui écrivait que moi j'étais le disciple le plus aimé de Jésus. Et moi, je dois dire, je suis aimé. Je me sens bien dans la maison de mon père. Je me sens bien. Frère, il fallait que chacun puisse se mouvoir ici comme étant chez lui. Sa propre maison. Et nous devons faire en sorte que toute personne puisse se sentir sécurisée, aimée, entourée. L'amour de Dieu n'est pas sélectif. Nous devons nous aimer réellement. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Si un ministre veut que Dieu le bénisse, il doit prendre le chemin de l'humilité. L'humilité. Qui puisse être un bon exemple. Paul a écrit presque 5 fois où il dit, soyez mes imitateurs. Frère, quand il dit imitateur, j'ai dit non, Paul quand même, il était tellement sûr de lui-même. Soyez mes imitateurs. Que Kabanza soit mes dire, soyez mes imitateurs de ma vie. Ma charité, mon amour, mon hospitalité, ma vie de prière, ma vie de sanctification. Soyez mes imitateurs. Frère, les ministères que nous avons de la nouvelle alliance, c'est un ministère de l'esprit. Ici, là où je suis en train de vous influencer ma propre vie. C'est ce qui est en moi que je sème. La parole que je prêche n'a de vie que si et seulement si j'ai cette vie-là. Si je n'ai pas cette vie-là, ça ne sert à rien. C'est pourquoi Frère Branham, dans la prédication intitulée Les trônes, à la page 24, il dit ceci. À la page 24, les trônes, il dit ceci.
Le prédicateur est appelé à prêcher les siens et à les vivre aussi. Si vous ne pouvez pas vivre votre prédication, alors cessez de prêcher. Vous êtes censé vivre vos sermons. C'est là que Frère Branham disait que les messages sont un. Et quand il disait cela, les gens ont mal interprété. Ils pensaient que donc, que tout ce que Branham a dit, c'est la parole de Dieu. Non, 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 non. Il veut dire simplement que le messager doit vivre ses propres prédications. Oui. Amen. C'est ça. Frère, le fait d'amener les gens à la perfection. Chaque vrai serviteur n'a qu'une seule pensée, l'avancement du royaume. Amen. Que le royaume avance. Que ce soit avec moi ou sans moi, mais que le royaume avance. Amen. Que je prêche à Bruxelles ou que je ne prêche pas, si d'autres prêchent, qu'il est censé que le royaume avance. Amen. Que je sois ancien, que je ne sois pas ancien, mais ce qui est important, que le royaume avance. Amen. Que je sois diacre ou non diacre, que le royaume avance. Amen. Alléluia. On ne doit pas être comme des politiciens. Les politiciens, même s'il y a un qui travaille bien, mais s'il n'est pas de mon parti politique, je vais tout faire pour le couler qu'il quitte. Bien qu'il travaille bien pour le peuple, mais moi, il faut qu'il me soutienne. Il y a des gens aussi comme ça, des politiciens dans l'église, qui ont l'esprit. Donc, quand on dit, on mettra les anciens, c'est moi ou Sabart. Si quelqu'un a cet esprit-là, il a un esprit diabolique. C'est un politicien. Même s'il ne dit pas tout haut, même ce qu'on dit tout bas, même ce qu'on parle, le Seigneur le voit. C'est un politicien. Frère, nous ne serons pas tellement à cause du fait d'être anciens. On ne sera pas tellement parce qu'on est prédicateur. On ira dans l'enlèvement lorsqu'on est prêt. Amen. Le royaume. Moi, je peux mourir, mais l'œuvre continuera. Oui. Branham est mort, mais l'œuvre continue. Même si Franck mourait, l'œuvre continuera. Oui. Parce que Dieu ne va pas mourir. Vous voyez, il n'y a pas d'homme important. Non, Dieu s'auto-suffit. Il peut citer un autre. Il peut citer un autre. Ça nous coûte quoi? Dieu citer un autre. Excusez-moi, le temps est arrivé. Bon, prenez-moi 5 minutes simplement. Frère bien-aimé, Frère Franck disait, dans le secret, je pense, de mars 2013, à la page 7, de mars 2013, il dit Corée était un lévite, un ministre, un serviteur qui se laissa gagner par la jalousie. Il a regardé Moïse avec mépris, par jalousie. Mais Dieu reste Dieu. Il fait ce qu'il veut. Tout le monde ne fera pas la même chose. On ne sait pas comme dans le monde politique où tout le monde veut être président. On veut être président et vous trouvez il y a 40 candidats. Frère, mais comment ça? Si on parle de l'église ancienne, tout le monde devait être ancien. Non, vous avez l'esprit politique des politiciens. Frère, nous devons nous rabaisser. Dire Seigneur, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre, Seigneur. Seigneur, prions. Si c'est l'autre, si c'est elle, que je sais que l'œuvre avance. Puis que ce sera. Mais que l'œuvre avance. C'est ce qui est important. Mais ça devient comme si, finalement, c'est comme quand on va y arriver dans l'assemblée locale. C'est comme s'il y a des gens qui veulent qu'on puisse mettre des noms au tableau, qu'on puisse faire les élections pour voir celui qui aura beaucoup de voix. Ça ne se fait jamais dans l'église du Dieu vivant. Non, ça ne se fait jamais. Il n'existe jamais d'élection dans l'église du Dieu vivant. Non, 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 non. Dans l'église du Dieu vivant, on établit les anciens. Il n'y a pas d'élection. Si c'est moi, non, ce n'est pas un problème du grand nombre. C'est un problème, frère bien-aimé.
dans les choses de Dieu, nous devons être humbles. Le sait que Dieu lui-même, vraiment, si ça tombe sur tel, que Dieu soit loué. L'essentiel, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Dieu nous a donné les ministères pour l'édification de son Église. Dieu est sérieux dans son choix. Il est sérieux. Ce n'est pas... Il est sérieux. Dieu n'a pas fait un hasard. Frère, remarquez, qu'Abraham, lorsqu'il devait chercher une femme pour son fils Isaac, la Bible dit, il confia la mission à son serviteur le plus ancien, celui de confiance. C'était Éléazar. Parce qu'il cherchait une épouse pour son fils Isaac. Et les ministres sont là pour chercher une épouse pour le Seigneur. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Laissez ne va pas prendre un voleur pour chercher une épouse pour lui. Un voleur, un homme débauché, un homme qui pide, un homme qui a l'air pour préparer son épouse. Ça non. Dieu, il est sérieux. Il est sérieux. Dieu prendra un homme digne de confiance. Amen. C'est la vérité. Un voleur. Vous prenez l'argent de tel, l'argent de tel, l'argent de tel, l'argent de tel. Un homme qui pide. Non. Un homme qui n'a pas de témoignage. Frère, non. Dieu est sérieux dans son choix. Je me souviens à Goma, il y avait un frère qui travaillait dans une autre ville, située presque à 50 km de Goma. Bon, ce n'est pas comme chez vous, là où vous avez des autoroutes. Alors, il devait vivre, il devait rester toute la semaine dans la ville où il travaille, et le week-end, il venait chez lui. Et le frère là-bas, il a commencé à occuper une femme, vivait avec une femme en concubinage. Ils vivaient ensemble en concubinage. Mais le frère ne connaissait pas que le frère faisait cela. Mais là, la concubine voyait, toi tu vas à l'église où? Il lui a montré où aller. Alors un jour, un week-end, alors que le frère était à Goma, il rentre lundi. Sa concubine nous dit, j'ai été baptisé dans votre église. Le frère dit, ah, tu as été baptisé. Ah! Et la fille dit, c'est mal d'être baptisé dans votre église. Il dit, ah, non, non, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a ces 6 frères. Et le frère, à ce moment donné, la concubine a fini par avoir un enfant. Les gens ont demandé, finalement, mais sœur, mais qui est ton mari? Il dit, non, mon mari, c'est Ambo. C'est comme ça que nous avons connu l'affaire. Les diacres, parce qu'ils ont découvert quand l'enfant a eu un enfant, il est venu consacrer l'enfant. Frère, si je vis dans la vie une vie impure, du coup, j'arrive ici, je monte de la chair, et je vois la concubine, elle est venue dans l'église. Je vais prêcher ou bien... Donc, vous voyez que je suis rapétissé. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, un esclave ne peut pas aider les autres à être affranchis. Il faut d'abord que celui qui prêche les autres soit d'abord affranchi pour amener les autres à être affranchis. Et c'est ça le combat. C'est cela où maintenant les ministères doivent tout faire. Frère, même si je n'ai pas de force. En tout cas, il s'agit de faire tout. Il faut que je fasse tout parce que j'ai une grande responsabilité. Maintenant, frère, vous savez même il y a des hommes du monde, à cause du sida seulement, à cause de la crainte du sida. Mais ils évitent de faire la débauche à cause du sida, seulement à cause du sida. Si un païen peut arriver à faire ça, à cause de la responsabilité qu'il a, maintenant nous, qui avons la responsabilité de l'époux de Christ, présenter à l'église, frère, tu sais, les jours de l'enlèvement, on va nous juger. Mais tu sais, frère Michel, ou ceux qui seront ici, seront devant. L'église de
Tous ceux qui seront servis l'église de Bruxelles seront devant. Ils seront devant. Tous ceux qui ont servi. Ce jour-là, à Goma, Boulumba sera là, Kaband sera là, Kaluba sera là, et on va présenter au Seigneur les brebis que nous avons, servis. On va montrer. On va montrer. Et ces jours-là, parce que nous serons comme des anges, lorsque les gens de Rutshuru viendront, le pasteur là, moi aussi je serai là-bas, parce que j'ai participé. Quand les Bruxelles viendront, capable de participer, si j'ai participé, moi aussi dedans. Voici les trophées de notre ministère. Voici les gens qu'on a aidés à grandir. Nous ne sommes pas là pour... nous ne sommes pas des évangélistes. Nous aidons les gens à grandir seulement. Donc vous comprenez le problème. On a aidé à grandir. Maintenant, frère, c'est pourquoi nous, à cause de cette responsabilité grande, cette planter une épouse, sans tache, ni ride, ni de semblable, frère bien-aimé, c'est une grande responsabilité de sorte que on doit être vigilant de notre propre vie. Laissez les plaisanteries, laissons les jets. Frère, nous sommes sérieux, nous aurons l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Amen.